Donc là, j'ai par exemple un capteur qui a été développé à l'IRCAM, qu'on appelle le Riot, et qui contient des accéléromètres, gyroscopes et magnétomètres. C'est des capteurs qui sont extrêmement courants maintenant, que vous avez aussi en fait dans vos téléphones. Donc ces capteurs réagissent au mouvement, à différentes rotations ou chocs. Ces données sont numérisées et envoyées par Wi-Fi à l'ordinateur. Donc là, dans l'ordinateur, j'ai un programme qui récupère ces données sous forme numérique que je vais pouvoir exploiter. Et donc après, on développe des programmes informatiques dans différents environnements. On utilise beaucoup le logiciel, par exemple Max, qui est vraiment conçu pour faire l'interaction musicale. Et donc dans ce logiciel, on va pouvoir construire, faire le design de la relation entre le mouvement et le son numérique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, on va pouvoir contrôler des paramètres de synthèse sonore, faire des liens relativement directs. Si je bouge avec beaucoup d'énergie le capteur, je veux qu'il y ait une grande énergie sonore. Ce qui est intéressant dans le cadre justement numérique, c'est qu'on peut très bien aussi décider de l'inverse. C'est-à-dire si je bouge beaucoup, le son va être très faible. Si je bouge très peu, l'énergie sonore sera très haute. Donc là, en fonction du contexte artistique ou du contexte d'application, on peut vraiment définir les deux choses. Alors on peut contrôler le volume, mais on peut contrôler un grand nombre de paramètres sonores. Ça dépend du type de synthèse, on peut arriver à des contrôles très fins. On peut faire du contrôle, ce qu'on appelle déterministe, c'est-à-dire qu'un certain geste va toujours générer le même son. On peut aussi construire des systèmes plus compliqués où il n'y a pas une relation qui est forcément toujours immédiate entre le mouvement et le son. Et là aussi, ça dépend de l'artiste et ça dépend du contexte suivant l'approche artistique.